Salut chers amis étudiants et étudiantes en biologie. Nous voilà encore aujourd'hui sur biologie et nous allons continuer avec notre chapitre intitulé les parasitoses. Si vous vous rappelez bien, dans les anciennes vidéos, j'ai parlé des définitions, j'ai donné des généralités, tout ce qu'il faut savoir de base sur les parasitoses. De ce fait, aujourd'hui nous allons parler également des parasitoses, mais nous allons nous consacrer sur la classification. Je donnerai les classes de parasites qui existent, ainsi que quelques exemples. Nous allons parler un peu des différents parasitoses, sans aller, sans aller en profondeur. Et puis, nous allons également parler des méthodes de diagnostic de quelques parasitoses. Et enfin, nous allons donner la méthodologie d'étude des différents parasitoses que nous aurons à faire parasitose par parasitose dans les prochaines vidéos. Nous allons donc commencer par la classification. Il faut donc retenir que la classification des parasites se base sur leurs critères morphologiques, génétiques et immunologiques. Selon la classification de Charles Linné, c'est un scientifique qui s'appelle Charles Linné, tous les individus, quels que soient les animaux, les végétaux, je dirais plutôt tous les êtres vivants, quels que soient les animaux, les végétaux, sont désignés par des noms latinisés, c'est-à-dire leur désignation se fait par deux noms latinisés. Le premier nom qui représente le genre, et puis la première lettre est écrite en majuscule, et le second nom qui représente l'espèce commence par une lettre minuscule. Il faut donc notifier que le genre et l'espèce sont écrits en italique lorsqu'il s'agit d'une saisie, et lorsque c'est un manuscrit, c'est-à-dire écrit avec un stylo ou avec un crayon, veuillez souligner afin de préciser qu'il s'agit en réalité des noms latinisés de certaines espèces. Et donc, il faut notifier que la classification suit une chronologie donnée. Nous avons le règne qui permet de savoir si c'est le règne des animaux, des fongies, des végétaux. Ensuite, nous avons l'embranchement. Après l'embranchement, nous avons les classes. Après les classes, nous avons l'ordre. Après l'ordre, nous avons les familles et les sous-familles. Et au niveau des familles et des sous-familles, on peut avoir des terminaisons idéa ou inéa à la fin. Et ensuite, après les familles et les sous-familles, nous avons les genres et les sous-genres. Et à la fin, nous avons des espèces et des sous-espèces. Cet ordre de classification a été maîtrisé suivant des termes mnémotechniques tels que recurve. Le recurve, il faut savoir que le R signifie règne, le E embranchement, le C classe, le O ordre, le F famille, le G genre et le E l'espèce. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. De ce fait, il faut reconnaître qu'il existe 4 grands groupes de parasites. Nous avons les protozoaires, nous avons les helminths, nous avons les arthropodes, nous avons les micromycètes. Lorsqu'on prend les protozoaires sont des êtres unicellulaires qui sont doués ou non de mouvement. C'est-à-dire que c'est des êtres qui possèdent une seule cellule et qui sont capables de bouger et d'autres n'en ont pas la capacité. De ce fait, ceux qui ont la capacité de bouger font partie de l'embranchement des réseaux flagellés. Et ceux qui n'ont pas la capacité de bouger sont dans l'embranchement des apicomplessa, qu'on appelle encore des sporozoaires. Et il faut ajouter qu'il existe ceux qui sont dans les embranchements des ciliés. Eux, ils possèdent des cils. Nous allons tous les détailler. Lorsqu'on prend l'embranchement des apicomplessa ou des sporozoaires, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas bouger, comme genre de parasites qu'on peut rencontrer là, on peut avoir le plasmodium, toxoplasma, les coccidies intestinaux tels que l'isospora, le cryptosporidium. Lorsqu'on prend l'embranchement des réseaux flagellés, toujours dans les protozoaires, c'est-à-dire ceux qui sont doués de mouvement, nous avons parmi les réseaux flagellés la classe des rhizopodes
et la classe des flagellés. Donc, on va commencer par la classe des rhizopodes. Donc, on dira protozoaire, embranchement des rhizoflagellés, classe rhizopode. Nous avons là des gens Entamoeba, Acanthamoeba, Iodamoeba, Andolimas, Naegleria. Et comme l'embranchement c'est rhizoflagellé, on vient de citer la classe des rhizopodes. Nous allons donc parler maintenant de la classe des flagellés. Et là, nous avons les gens Giardia, Trichomonas, Ambandomonas, Diantamoeba, Trypanosoma, Leishmania. Et enfin, toujours dans le groupe des protozoaires, je viens de dire qu'il y a l'embranchement des ciliés. Là, nous allons parler du genre Balantidium. Concernant le second, nous avons les helmintes.